Le matin du jour où mon papa devait repartir pour les Indes, je lui ai demandé si nous pouvions aller ensemble à la messe à la cathédrale Saint-Paul. Il ne me restait plus que quelques heures avant le départ de mon papa. Pour lui cacher ma tristesse, je lui parlais sans... Tu vois, papa, à la fin de la messe, j'ai fait comme à chaque fois une prière à maman qui est au ciel. Mais aujourd'hui, je lui ai demandé une faveur. Je lui ai dit, maman, fais s'il te plaît que je trouve Émilie. Ah, cette fameuse poupée Émilie. Oui, c'est ça, mais je suis sûre que je vais la trouver. Eh bien, si tu en es sûr, nous allons partir dès maintenant à sa recherche. Nous finirons bien par la trouver. Comme je suis contente. Peter? Oui, mademoiselle Sarah, que voulez-vous? Peter, je voudrais que tu nous suives au pas avec l'attelage pendant que nous regarderons les vitrines. Bien, mademoiselle. Viens, papa, allons voir plus loin. Tu sais, papa, Émilie, c'est une poupée qui a vraiment l'air d'être vivante. Quand je la regarde, elle me regarde aussi. Quand j'invente pour elle des histoires, elle a l'air de m'écouter si attentivement qu'elle me donne l'impression de comprendre tout ce que je lui raconte. C'est une poupée très sage, parce que tu sais, la plupart des autres poupées ne savent pas écouter les gens quand ils parlent. Mon Émilie, elle n'est pas comme ça. Alors, poursuivons nos recherches. Tiens, regarde. Émilie, ici? Non, je ne la vois pas. Émilie ne ressemble à aucune des poupées qui sont ici. Elle a de longs cheveux blonds qui lui tombent sur les épaules. Elle porte un magnifique chapeau aussi fleuri qu'un jardin. Elle a de grands yeux bleus et quand elle me regarde, j'ai l'impression qu'elle rêve. Ya! Tu sais, papa, quand nous sommes partis des Indes, j'ai dû quitter mes amis. J'étais très triste. Je savais que nous ne pourrions nous revoir avant longtemps. Je sais que de vrais amis, c'est fait pour s'entendre pendant toute la vie. C'est pour ça qu'Émilie et moi, nous resterons amis pour toujours. Je suis sûre qu'Émilie voudra bien devenir ma meilleure amie et le restera. J'en suis certain. Il se pourrait bien qu'Émilie soit ici. Il y a beaucoup de poupées dans ces magasins. Elles sont toutes très jolies. Mais malheureusement, aucune ne ressemble à Émilie. Oh, quelle magnifique poupée. Regarde Sarah comme elle est jolie et si élégante. Mais ne serait-ce pas Émilie, par hasard? Pas du tout, papa. Émilie, elle a la bouche légèrement entrouverte, comme si elle voulait elle aussi me raconter des histoires. Cette poupée-là ne sait pas raconter d'histoires. Oh mon Dieu, quel dommage. Sarah, regarde, Émilie est dans cette vitrine. Papa, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu ne veux rien comprendre de ce que je t'explique. La poupée qui sera ma meilleure amie n'est pas comme Bon, ça. alors excuse-moi ma petite Sarah, mais je trouvais qu'elle ressemblait à Émilie. Écoute, papa, je t'ai dit tout à l'heure qu'Émilie a de longs cheveux blonds et des yeux bleus. Cette poupée-là a des nattes et des yeux noirs. Ah, en effet, alors tu as raison, ce n'est pas Émilie. Allez, Jump, attrape, c'est pour toi! Je suis très ennuyé, ma chérie. Tu sais, depuis le temps que nous cherchons Émilie dans tous les magasins, j'ai peur qu'on ne la trouve jamais. Que ferons-nous? Papa, ne t'inquiète pas, je suis certaine qu'Émilie est quelque part près d'ici. Elle m'a promis de m'attendre à Londres et une amie tient toujours ses promesses. Elle t'a promis? Oui. Mhm.
Tu sais, quand on a décidé que je partirais des Indes et que je devrais te quitter pour venir ici à Londres pendant quelques années pour continuer mes études, eh bien c'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser à Émilie dans mon cœur. Nous nous sommes fait la promesse réciproque de nous retrouver à Londres. C'est pourquoi je dois absolument la trouver, alors continuons nos recherches. Comme je les plains, ces pauvres poupées, elles restent enfermées toute la journée. Sarah, ne t'inquiète pas, Émilie n'est sûrement pas dans ce genre d'endroit. Tu te rends compte, papa, si jamais Émilie était comme ça, sans vêtements, comme elle serait malheureuse. Il fait si froid l'hiver dans ce pays. Oh, papa, regarde! Que se passe-t-il? C'est Émilie, c'est elle, papa, regarde, Émilie est là! Quoi? Papa, mais tu ne la vois pas, regarde, je la reconnais, c'est elle! J'en étais sûre, je savais qu'on la trouverait, elle était là, elle m'attendait. Dès que je l'ai vue, mon Émilie, je l'ai reconnue, j'ai tout de suite compris que c'était elle. Émilie aussi m'a reconnue au premier coup d'œil. C'est normal, c'est mon amie. C'est donc elle, ton amie Émilie? Eh bien, alors on va essayer de vous réunir. Entrons. Ce que vous me demandez m'embarrasse. Depuis des années, nous avons acquis notre réputation comme couturier pour jeunes filles. Et cette poupée est l'emblème de notre magasin. Nos clientes la connaissent bien. Elle nous sert à présenter nos modèles. J'ai bien compris qu'il ne s'agit pas d'une marchandise, mais ma fille y tient absolument. C'est impossible. Je vous en prie, monsieur. Je ne peux pas lui refuser ce cadeau. Je vous en prie, je vous dédommagerai. Ah, je n'ai pas de temps à perdre. Votre insistance me surprend. Vous ne comprenez pas qu'il ne s'agit pas d'argent. Je n'ai pas l'intention de vendre cette poupée. Je vous demande donc de sortir. Sarah, je suis vraiment désolé, mais cette poupée n'est pas à vendre. Il faut que tu comprennes, ma chérie. Sarah, où vas-tu? Bonjour, monsieur. Hmm. Je m'appelle Sarah, je suis ici avec mon papa. Je suis venue des Indes pour entrer en pension. Il reprend le bateau aujourd'hui et moi je vais rester ici. Personne pour me consoler, personne sauf mon amie Émilie. Émilie? Oui, Émilie, c'est le nom que j'ai donné à cette poupée. Je serai sa meilleure amie, je m'occuperai d'elle comme si j'étais sa maman. Alors, elle avait déjà donné un nom à cette poupée. Eh bien, c'est entendu, mademoiselle. Puisqu'elle vous plaît à ce point, je vais vous faire ce grand plaisir. Je vais vous offrir la poupée que vous aimez. Ce n'est pas à vous que je l'offre, c'est à votre fille. C'est une enfant charmante et très exigeante aussi. Regardez, elle est de toute beauté. C'est une de mes plus belles poupées avec une tête en porcelaine, un véritable chef-d'œuvre. Bon, je vais la mettre dans une boîte. Non, monsieur, s'il vous plaît, il ne faut pas lui faire cela. Si vous mettez Émilie dans une boîte, elle ne pourra plus respirer. Oh, j'oubliais, vous avez raison, il ne faut pas. Tenez, prenez Émilie dans vos bras, je sais qu'elle y sera bien. Oh, merci beaucoup, monsieur, je suis tellement contente. Mais ma petite Émilie va prendre froid si elle n'a que ces vêtements-là. Il faut absolument lui en trouver d'autres. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Nous avons confectionné des quantités de vêtements. Toutes sortes de chapeaux, de manteaux, de robes de velours de toutes les couleurs, de la lingerie de dentelle, de nombreuses paires de gants, des chaussures à la mode. C'est bien normal, après tout, c'est notre spécialité. Quelle chance merveilleuse.
Dans ce cas, monsieur, j'espère que vous me permettrez de vous dédommager largement pour tous les vêtements que vous donnerez à Sarah. Bien, comme vous voulez. Puis après tout, je suis aussi un commerçant. Regarde, il neige. C'est la première fois que tu vois de la neige? Oui, papa. Regarde, Émilie, regarde. C'est la neige. C'est ça, la neige. Tout ça est à la nouvelle. Allons, mesdemoiselles, ne savez-vous pas que la curiosité est un vilain défaut? Si, mademoiselle. Incroyable, la garde-robe de cet enfant, incroyable. Je n'aurais jamais pensé qu'une fillette de cet âge-là pouvait avoir une garde-robe aussi importante. Des manteaux, des robes, des jupons venant de France. De la lingerie en fine dentelle, des mouchoirs brodés, des douzaines de paires de bas de soie. Moi qui aimerais tant en avoir une seule. Amélia, Oui, dis-moi, Amélia, j'aimerais savoir ce que tu penses de cette jeune fille. moi, je crois que c'est une charmante enfant. Elle a l'air d'être très sage et très intelligente. On dirait une princesse, comme dans les livres. Cette petite a été terriblement gâtée par son père. Une enfant gâtée à ce point se montre souvent très difficile et n'a de cesse d'obtenir ce qu'elle veut. À mon avis, une enfant aussi gâtée ne pourra jamais s'adapter à la pension. Cependant, je me réjouis d'avoir cette jeune fille dans mon école. Inutile de préciser que c'est uniquement parce qu'elle a apporté à l'école un soutien économique conséquent et non pas par affection. Amélia, il va falloir que pendant quelque temps, au moins, Sarah soit particulièrement bien traitée. Ah. La conversation que j'ai eue avec M. Barrault à propos de M. Crew et sa fille, il a répété maintes fois que son père fait tout ce qu'elle veut. Si un jour il lui prenait l'idée d'écrire à son père pour lui dire qu'elle ne se plaît pas dans notre école, il serait tout à fait capable de nous la retirer immédiatement. Ce serait une catastrophe pour la réputation de notre école et aussi pour notre budget. Il faut à tout prix éviter cela. Tu as bien compris, Amélia, tu préviendras tout le monde. Oui, très bien, mademoiselle la directrice. Les voilà, justement. Recevons-les le mieux possible. Oui, mademoiselle la directrice. Comme vous pouvez constater, nous avons tout arrangé selon vos désirs. Oui, je suis désolé d'avoir été si difficile. Je voulais vous dire, monsieur, que beaucoup de vêtements n'ont pas pu entrer dans les armoires. J'ai dû en laisser certains dans les malles. Très bien, merci. Je vous remercie beaucoup, madame la directrice. Accordez-moi une dernière faveur. Je souhaiterais rester un moment seul avec ma fille avant mon départ. Mais bien entendu, monsieur, je vous comprends. Mademoiselle Sarah, vous n'oublierez pas de dire au revoir à votre cher papa avant qu'il s'en aille. Je vous laisse. Tu seras bien ici, Sarah.
réfléchi, ma chérie. Tu es sûre que tu m'as bien dit tout ce que tu voulais me dire? Moi, je crois bien t'avoir dit tout ce que je voulais te dire avant que nous nous séparions. Je t'écrirai très souvent, au moins une lettre par semaine, et je te raconterai tout sur mon école. Oui, sur les professeurs ou sur mes nouvelles amies et les histoires que nous nous raconterons. Et je te parlerai aussi d'Émilie, bien sûr. Eh bien, moi, je t'écrirai 2 fois par semaine, si tu veux. Je te parlerai des Indes, de mon travail aussi. Sarah, je sais bien pourquoi tu me regardes ainsi. Je me doute que tu veux fixer mon image dans ta mémoire. C'est ce que je fais aussi. Regarde cette photo. Tu te souviens de cette photo, Sarah? C'était dans notre maison au Cachemire avec ta maman. Allez, Sarah, maintenant je dois partir. Papa. Je crois que je préfère rester ici. Parce que je ne veux pas que tu me vois pleurer. J'aurais honte, papa. Sarah, ma petite fille. Ma chérie. Moi aussi j'ai envie de pleurer, je vais partir vite. Ne sois pas triste, ma petite Sarah, travaille bien et j'espère que tu seras heureuse ici. Sarah, votre père s'en va. Mademoiselle, la directrice voudrait que vous lui disiez au revoir. Mademoiselle Sarah. Mademoiselle Sarah. Mademoiselle. Adieu, Sarah. Conduis-moi au port. Oui, monsieur, à vos ordres. Ya!
Papa, je t'aime tant. Ça y est, Émilie, papa est parti. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Elle n'est même pas venue saluer son père une dernière fois. Mariette dit qu'elle a eu beau appeler, elle n'a pas eu de réponse. Elle ne l'a pas entendu pleurer non plus. Tant mieux, j'en suis ravie. Que dites-vous? À vrai dire, j'appréhendais beaucoup le départ de son père. Je pensais que nous aurions à supporter une fois de plus des larmes et des cris odieux, comme avec tous les enfants gâtés. Quand papa est parti, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Mais seule maman qui est au ciel et Émilie l'ont su. Le lendemain, je me suis sentie bien seule en me réveillant. Puis je suis allée en classe. Et là, il s'est passé certaines choses qui ont beaucoup changé mon destin. Vous l'apprendrez dans le prochain épisode.